Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de comment faire une pâte, une nouille, à la fois la modélisation, enfin surtout le matériau, donc à partir de cette image. Alors ce qu'on fait d'abord, c'est importer l'image en faisant un Shift A, image, et en choisissant soit référence, soit background. Et ce type d'image, en fait, référence ou background, c'est le même type d'image, c'est un empty. Si je clique sur l'onglet Object Data, j'ai accès à toutes les options de cet empty. C'est un objet qui, en fait, ne sera pas rendu au rendu. Il est juste là dans notre vue 3D pour servir de modèle quand on le travaille. Le type d'option, justement, auquel on a accès, c'est par exemple... si je clique sur Only Axis Align, eh bien, je ne verrai l'image que si je choisis une vue frontale, par exemple. Je peux aussi varier son opacité, de manière à ce qu'elle me gêne moins au moment de la modélisation. Alors, pour cette pâte, on va commencer tout simplement par un cercle, mais d'abord ouais, je vais faire un cercle, mesh circle, je vais garder les options par défaut, c'est-à-dire 32 vertices. Je rentre en mode edit, je vais faire un shift D pour dupliquer, et puis S pour scaler, pour agrandir. Et puis à partir de là, ce que je vais faire, c'est un select, checker des select, qui va me sélectionner un vertex sur deux, ou moins ou plus, selon les options que je choisis dans l'opérateur box. Et puis je fais un S de manière à réduire les vertices sélectionnés. Ça, je peux le... Maintenant, je vais retourner en mode edit, je vais tout sélectionner et je vais un peu réduire. Je vais décaler sur l'axe X, donc GX. Alors, je peux à n'importe quel moment faire réapparaître. Moi, j'aime bien avoir le gizmo de déplacement. Donc, avec un Shift barre espace, j'ai accès à mon menu d'outils. Et là, je choisis Move. Ou ce que je peux faire aussi pour toujours avoir le gizmo de déplacement, c'est aller dans les Viewport Gizmos et activer Move. Voilà, donc quel que soit l'outil que j'aurais choisi, si j'ai activé le gizmo Move, eh bien je l'aurai toujours disponible. Donc en mode Edit, je décale mon cercle par rapport à mon origine, parce que ce que je vais faire ensuite, c'est dans les modifiers, choisir le Screw Modifier. Le Screw Modifier, il va me permettre de faire une révolution à mon mesh, et là je vois que la révolution ne se fait pas, elle se fait sur l'axe Z, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est l'axe Y. Et puis là, j'ai mes options, donc ce que je veux, c'est 180 degrés, et je peux choisir la quantité de segments, 16, on va laisser à 16, ça me convient. Ensuite, eh bien, je vais appliquer mon modifier, donc je retourne en mode objet, là, je fais Apply, ou bien tout simplement CTRL A dans les dernières versions de Blender. Si je fais CTRL A avec le modifier sélectionné, eh bien ça m'applique directement le modifier. Et puis ce qu'il faut, c'est que je bouge les extrémités. Donc je sélectionne ces edges là, et puis j'ai activé un add-on qui s'appelle Loop Tools, ce qui fait qu'avec un clic droit, j'ai accès aux outils Loop Tools, et je choisis Bridge. Et ça me permet de boucher mes extrémités. Donc là, de la même manière, je sélectionne les deux edge loops,
clic droit, Loop Tools, Bridge. Et j'ai déjà ma forme de nouille. Ce qu'il faut, c'est que j'arrondisse parce que si je mets maintenant un Subdivision Surface, c'est un peu trop aigu sur les faces externes, sur les pointes, et un peu trop mou sur les creux. Donc ça, je vais le régler avec, en sélectionnant, alors ce que je vais faire, c'est un Alt Shift, non, un Alt Contrôle chez moi. Alors, est-ce que ce sera la même chose chez vous? Il faut vérifier vos raccourcis. En tout cas, c'est un contrôle, un Ring Select. C'est-à-dire que ça va me sélectionner. C'est pas un Edge Loop Select qui me sélectionnerait cet Edge Loop, mais un Ring Select qui va me sélectionner toute la série d'Edge qui sont sur cet axe-là. Donc, j'ai réussi. Alors, je vais masquer mon Subdivision Surface de manière à ce que je puisse travailler en voyant mieux mes sélections. Et je vais faire un Select, Checker des Select, de manière à ce que ça sélectionne un edge sur deux. Donc là, ça m'a sélectionné les edges en creux. Ça me convient. Ce que je vais faire, c'est un Mesh. Non, pardon, un Select Loops, Edge Loops, et là, ça va me sélectionner toute la suite des edges sélectionnés. Et là, je vais faire un CTRL B, histoire de créer un... Ah, alors là, il y a un bug. Ah oui, parce qu'en fait, il doit y avoir des normales inversées quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est, pour le vérifier, Viewport Overlays, Face Orientation. Et en effet, ce que je vois, c'est que les normales de ces faces sont inversées. Et je peux le vérifier en allant afficher les normales ici. Je vois bien qu'elles sont... oui, enfin, je ne les vois pas justement parce qu'elles sont orientées vers l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. Et puis, avec un Alt-N chez moi, faire un Recalculate Outside, de manière à ce que mes normales soient cohérentes. Ça, je peux le faire en passant par Mesh, Normal, Recalculate Outside. Je vais désactiver l'option Face Orientation parce que j'en ai plus besoin, et je vais recommencer mon opération. Donc, je vais me mettre en mode Edge. Je sélectionne avec Alt Control chez moi, je fais un Edge Ring. Je fais Select, Checker des Select. Ensuite, Select Loops, Edge Loops. Et là, je fais un CTRL B, histoire de faire mon bevel dans les creux. De cette manière-là, les creux de ma patte sont plus aigus, et c'est ce que je veux. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais quand même un peu gonfler le contraire, c'est-à-dire toutes les rainures extérieures là. Alors là, par contre, le checker des select va être plus compliqué. Donc je fais checker des select, et il faut que ça me sélectionne seulement les... Alors ça va, sur 4 sélectionnés, ça va être 1. Non, c'est pas bon. C'est plutôt le contraire. Sur Deselected. Il y en a 3 qui sont désélectionnés et 1 qui est sélectionné. Et puis, il faut que je décale de manière à... Voilà. Donc là, j'ai les bons edges sélectionnés. Donc là, de la même manière, je fais un Mesh
un select, select loops, edge loops, et j'ai mes crêtes. Et là, je refais un bevel, sauf que je peux me limiter à 2, ou un seul segment, quoi, disons. Donc, avec la touche moins, je fais un seul segment, et je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je veux. Donc, des crêtes plus arrondies. Bon, c'est pas parfait, mais on va rester comme ça. Ensuite, si je veux vraiment approfondir un petit peu, améliorer mes formes, ce que je peux faire, c'est, bon, déjà, il faudrait que elles soient un petit peu plus épaisses peut-être. Alors là, je suis pas très content de l'intérieur, qui est un peu moche. Ce que je vais faire, c'est aussi un bevel ici. Je vais faire une réduction de l'ensemble comme ça. Voilà, là c'est plus joli. Et là, de la même manière, CTRL B. Et puis, je referme comme ça pour un peu réduire le rayon. Et puis, ce que je peux faire, c'est le déformer un petit peu parce que c'est pas des formes parfaites. Donc, avec O, j'active Proportional Editing et je peux scroller pour varier la zone d'influence. Et là, je peux déformer ma pâte. Elles sont toujours un peu déformées, surtout si elles sont cuites. Donc comme ça. Voilà, on va rester là pour ce qui est de la modélisation. Hop. On va attaquer le matériau, mais avant, on va préparer un peu la scène. Alors pour l'instant, je vais juste donner un matériau basique. Je crée un nouveau matériau et je clique là. Je peux aller chercher la pipette là, ou bien tout simplement en cliquant, en mettant le curseur sur la couleur et en cliquant sur E, j'ai accès à la pipette. Donc E comme eyedropper, et je peux aller saisir une couleur qui me paraît la couleur de base de ma pâte. Donc je regarde ce que ça donne en mode rendered. Pour l'instant, je n'ai pas de lumière, donc je vais ajouter mes lumières. Donc pour commencer, un sun. Alors le sun, peu importe sa position dans l'espace, ce qui compte c'est son orientation. Donc je lui fais faire une rotation. Et puis je vais lui donner une force de 4 qui est un petit peu la valeur par défaut. Et puis je vais légèrement donner une couleur un peu chaude à mon éclairage. Et je vais créer une deuxième source de lumière. Alors Shift D, et cette fois-ci ce sera un area. Je vais l'agrandir. Je vais lui faire une rotation de manière à avoir une deuxième source qui va apporter, comme sur mon image, une lumière un peu vive qui va venir comme ça en haut à droite. Et il faut que j'augmente le pouvoir, le power. Voilà, je mets 60 et ça a l'air d'aller. Donc voilà, j'ai mes deux sources lumineuses. Alors un truc à savoir, c'est dans les dernières versions de Blender, un petit raccourci qui est pratique, c'est supposons que j'ai un objet sélectionné et que je veux faire des réglages sur les lampes, je peux directement cliquer sur le data d'une lampe, c'est-à-dire son icône verte, et j'ai directement accès en dessous, dans la fenêtre Properties, à l'onglet Object Data. Donc ça c'est pratique pour faire des réglages n'importe quand.
Et voilà, c'est une nouveauté qui est pratique. Ce que je vais faire aussi, c'est poser un plan et lui attribuer un matériau inspiré de ce bol là. Donc je vais avec CTRL T, comme j'ai activé Node Wrangler, ça va me créer automatiquement cette suite de nodes, un texture coordinate, un mapping et un image texture. Et à la place de l'image texture, je vais créer avec un Shift S un texture noise texture. Et puis, donc comme je veux une variation de brun, je vais créer un converteur color ramp. Et puis aller chercher avec E deux nuances, donc un brun clair et puis ici E, un brun foncé, voilà. Et puis je vais remonter le roughness histoire que la lumière ne se reflète pas trop, baisser le spécular pour diffuser un peu la lumière sur la surface. Je vais aussi sélectionner mon area, là il faut que je donne un autre nom d'ailleurs, area, et je vais retirer les ombres de manière à ne pas multiplier les ombres. C'est le soleil qui va assurer les ombres. Je vais activer les ombres de contact histoire que mon objet ait l'air de reposer sur quelque chose. Je vais m'assurer que la qualité de mes ombres est suffisante en mode preview comme ça. Donc dans l'onglet render, je vais mettre une valeur de viewport à 100, ce qui est suffisant pour juger de la qualité des ombres. Voilà. Et sous shadows, je pourrais aussi jouer sur les valeurs. Bon, on va pas rentrer dans les détails comme ça. Donc voilà ma scène de base. Je peux en rester là pour une mise en place rapide des éléments. Alors pour ce qui est du matériel, ce qu'on peut dire, c'est que les pattes, c'est un matériau qui est plutôt translucent. Donc naturellement, je pourrais me dire, je vais utiliser le node translucent. Sauf que le node translucent, en fait, quand la lumière vient de face, l'objet va être complètement opaque. Quand la lumière va venir de derrière, il va être en partie transparente. Mais ce que je veux, c'est que quand la lumière vient de face, en fait, on voit la lumière pénétrer, ce qui ne sera pas le cas avec le node transparent. Donc, avec Cycle, ça marcherait. Avec Eevee, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, en fait, ce qu'on va plutôt utiliser, et qui est vraiment adapté pour ce genre de matériaux, c'est l'option Subsurface. Donc, on pourrait créer un node shader Subsurface Scattering, mais dans Principal BSDF, j'ai déjà la fonction qui est intégrée, et c'est ça qu'on va utiliser, et ça sert à tous les matériaux du type peau, la peau humaine, le beurre, certains plastiques, etc. C'est-à-dire des matériaux dans lesquels la lumière peut pénétrer, et même de face. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc je vais augmenter le facteur subsurface, et là déjà on voit ce que ça donne. Donc cette translucidité qui apparaît. Alors ce qu'il faut, c'est que j'attribue une couleur à ma translucidité plutôt, et peut-être qu'il faut que je la rougisse un petit peu. Et puis dans le Subsurface Radius, ce que je vais voir, c'est comment la lumière, comment les couleurs vont se répercuter à travers la profondeur de mon objet. Donc j'ai trois facteurs, rouge, vert, bleu, et en jouant avec eux, eh bien, je vais pouvoir jouer sur la manière dont les trois couleurs RGB vont se perdre, se diffuser dans le volume. Donc voilà, si j'augmente un petit peu le rouge, peut-être que ça, je regarde ce que ça donne en baissant un petit peu. Comme ça me semble déjà pas mal. Est-ce que en augmentant un petit peu la valeur subsurface, alors c'est toujours pas parfait parce que j'ai quand même une ombre qui est un petit peu forte. Ce que je peux faire, c'est tricher, donc je vais faire un
commande C pour copier cette couleur et je vais la coller dans le champ émission ici et je vais baisser l'émission. Alors si vous avez une vieille version de Blender, vous n'aurez peut-être pas accès à l'emission strength, donc à ce moment là c'est vraiment dans les dernières versions que on a accès à l'emission strength. Donc voilà, là ça commence à ressembler plus à mon modèle de pâte. Donc évidemment, si je mets de l'émission, je triche parce que les pâtes lumineuses, ça n'existe pas à ma connaissance. Donc en fait, c'est vraiment une astuce pour donner de la translucidité à un objet dans Eevee. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on peut utiliser. Et là, on s'en tire pas trop mal. Ce que je peux faire aussi, c'est jouer avec la réflectivité. Donc, plus je mettrai de la réflectivité, plus ma pâte elle va être cuite. Donc, ce que je peux faire, c'est pour l'instant une réflectivité un petit peu élevée, comme ça. Le spécular pas trop élevé pour que la lumière soit pas trop vive. Et voilà ce que je peux faire. Je peux faire des petits réglages supplémentaires, mais là je suis vraiment proche de ce que je vois sur mon image de référence. Ce que je peux faire aussi, c'est tout de suite dupliquer mon image, donc avec Alt D. Et puis je lui fais faire une rotation RX 90 ou moins 90 pour voir un petit peu comment la lumière joue sur les volumes. C'est mieux d'avoir une copie comme ça. Et alors la duplication liée, ça veut dire que je n'ai pas fait un Shift D, j'ai fait un Alt D. Ça veut dire que cette copie partage le même mesh. Là, si je vais dans l'onglet Object Data, je peux voir que je sélectionne cet objet ou celui-là, il partage le même mesh. Ce qui veut dire que je sélectionne l'un ou l'autre et que je fasse des changements sur l'un ou l'autre, ce sera répercuté sur l'autre. Donc voilà ce que je peux faire pour l'instant. Je peux faire des petits ajustements sur le matériau, mais on est à peu près content avec ces réglages là. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est m'occuper de créer un bol. Donc je vais tout décaler là et je vais créer un cylindre de 8 vertices. Je suis en mode face et je vais effacer la face qui est en haut. Je repasse en mode vertice, je sélectionne l'edge loop qui est en haut, je fais un scale, je crée un edge loop ici, intermédiaire comme ça, et j'ai mon bol comme ça. Ensuite, avec un CTRL 2, j'ai directement un subdivision qui se crée avec un niveau de 2. Je fais un clic droit et je fais Shade Smooth. Et je vais créer par exemple un Solidify pour lui donner de l'épaisseur que je vais mettre au-dessus de mon subdivision. Je vais créer un edge loop en haut et en bas comme ça. Je vais un petit peu réduire l'épaisseur de mon Solidify. Et puis avec un CTRL A, je vais l'appliquer. Et voilà, j'ai mon bol. Bon, je peux l'améliorer si je veux. Hop. Et je vais lui attribuer, il est peut-être un petit peu plus rond, donc je peux descendre cet edge loop avec GG pour faire glisser comme ça. Et je vais le sélectionner, je sélectionne mon plan et je fais un CTRL L et Link Materials de manière à lui attribuer le même matériel que ce que j'ai attribué à mon plan. Par contre, je vais plutôt pour ce matériel, alors je vais regarder ce que ça donne. Je vais, au lieu d'utiliser la sortie UV, parce que j'ai pas fait de dépliage UV de cet objet, donc je vais utiliser plutôt Object. Donc de cette manière-là, je vais avoir un matériau qui va s'appliquer de manière plus harmonieuse sur mon objet.
Je vais le faire descendre comme ça. Les couleurs, elles me satisfont pas tellement. Ça, c'est plutôt... Donc celle-là, il faut que je l'assombrisse un petit peu. Comme c'est quelque chose comme ça. Les tâches, il faut qu'elles soient un petit peu plus grandes. Bon, enfin, c'est pas notre sujet de faire un joli bol. Donc on va en rester là. Et je vais... je vais donner un autre matériau pour mon sol, là. Hop. Peu importe. Je vais aller attraper la couleur que je vois là-bas. Hop. Et maintenant, il suffit que je mette mes pattes dans mon bol. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser les physiques. Donc c'est... Je vais réduire et faire un Apply Scale. Donc CTRL A. Rotation and Scale. Et je vais attribuer des physiques. Je vais remonter un petit peu cette lampe-là. De manière à pouvoir faire tomber mes nouilles dans mon bol. Donc mon bol, je vais lui attribuer ici dans l'onglet physique un rigid body de type passive et pas convex hull parce que ça va créer une cage qui est convexe, donc qui va empêcher tout objet de tomber dedans. Donc ce qu'il me faut, c'est choisir mesh. Et puis ma nouille, je vais lui donner un rigid body en mode active. Et convex hull, ça me convient sans doute. Si je lance l'animation, ça tombe au fond de mon bol, c'est exactement ce que je veux. Alors, pour que mon autre nouille, elle, hérite des mêmes caractéristiques que celle-là, eh bien, je sélectionne cette deuxième nouille, je sélectionne la première. La première, la seconde sélectionnée devient active. Et ici, je vais dans Object, Rigid Body, Copy from Active. Donc, ma deuxième nouille hérite des caractéristiques de ma première. Et c'est super, ça tombe au fond de mon bol. Alors, ce qu'il faut, c'est que en fait, je crée une certaine quantité de nouilles. Donc, ce que je peux faire, c'est... Il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais faire un Alt D pour dupliquer sur l'axe Z. Et puis là, dans Object Transform, je peux faire du Randomize Transform qui va me permettre de modifier, je vais repasser en mode solide comme ça, de faire des rotations pour que en fait, la disposition de mes nouilles soit un petit peu plus aléatoire. Comme ça. Et puis je vais en créer d'autres avec d'autres Alt D. Comme ça. Et de la même manière, Transform. Randomize Transform, et je leur fais faire des rotations un peu aléatoires comme ça. Et puis je vais en sélectionner encore et je vais encore des Alt D sur l'axe Z et encore Transform, Randomize Transform. Je change leur rotation. Et puis je peux regarder ce que ça donne. Voilà, donc en fait, comme ça, c'est pas mal. Ça me fait tomber mes pattes au fond de mon bol. Bon, là, j'ai plus besoin tellement des matériaux. Voilà. Je vais ouvrir ma timeline, donc Shift F12. J'ai pas besoin d'une timeline aussi longue, donc je vais mettre à 80 et puis là, Alt E pour que ma timeline s'arrête à 80 images. Et je vais encore créer quelques nouilles parce qu'on a faim. Donc on fait une sélection de l'ensemble là. Non, pas des lampes. Voilà. Je vais me mettre sur le côté. Comme ça, je refais un Alt D. Et une rotation à 180 degrés avec R180. Voilà, là, est-ce que ça ira? Alors, il y en a qui tombent à côté, bon.
C'est pas bien qu'il y en ait qui tombent à côté, donc il faut pas qu'elles s'entrechoquent parce que sinon elles vont partir, elles vont sauter ailleurs, donc il faut faire en sorte que les nouilles ne se touchent pas. Et là ça a l'air d'être à peu près bon. Donc on peut repérer celles qui ne marchent pas, celle-là, 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 celle-là. Je reviens en arrière et ce que je fais c'est que je vais faire un Shift H pour cacher tout le reste et puis je vais les mettre plus haut. Hop. Alt H pour tout faire réapparaître. Bon, lui il part aussi n'importe où, donc hop. Voilà, bon, etc. Mais là, c'est pas mal. Et puis, voilà, on a un aménagement de nos nouilles. Et voilà, bon, ben, après, on peut améliorer autant que possible. On peut améliorer un peu le matériau, etc. Enfin, ce qu'il faut que je fasse une fois que je suis content de ma disposition, c'est je sélectionne une de mes pattes. Je fais un Shift L pour sélectionner tous les objets qui ont le même, qui partagent le même object data. Donc toutes mes nouilles. Et je vais dans Object et je fais un Rigid Body Bake to Keyframe. Et ça va me permettre de les immobiliser à la frame voulue. Donc on va dire à la frame 80 par exemple. De la frame 80 à la frame 80. Ils vont rester sur la position avec une seule frame. Et j'attends qu'il fasse son calcul. Et c'est bon. Donc voilà, mes pattes sont immobilisées à la frame 80. Je peux supprimer cette keyframe. Et je suis bon. Voilà, eh bien merci beaucoup pour votre attention.